Bonjour les acteurs joyeux, ici la solution ambassadrice de la joie. Et oui, tu es maman et tu as des enfants avec un manipulateur pervers narcissique et tu te demandes si à leur tour ils seraient ou ils seront des manipulateurs pervers narcissiques ou des victimes comme toi tu l'as été. Eh bien, reste sur cette chaîne car je te montre par des exemples de la vie courante, du quotidien, comment moi j'ai pu avoir des interrogations et me poser ces questions qui, j'espère, te seront utiles. Voilà. Donc, abonne-toi si cela résonne en toi. À la fin de chaque vidéo, je donne également une clé pour que tu deviennes à ton tour ambassadrice de la joie. Et aussi, cette clé est un outil également de transformation où tu vas pouvoir te transformer intérieurement afin que tes enfants puissent voir cette véritable figure parentale que tu es, cette joie que tu incarnes, cet amour que tu incarnes, afin que à leur tour, ils aient envie de te ressembler et que tu ne sois plus ignoré comme l'a bien voulu le démontrer le père, c'est-à-dire le manipulateur pervers narcissique. Voilà. Aujourd'hui, je vais donc te donner un exemple sur le monde matériel que met en avant le manipulateur, le père manipulateur pervers. Et toi, ce monde d'amour et de joie qu'on ressent d'abord à l'intérieur, et c'est ce que tu cherches à communiquer à tes enfants. Et donc, ils se retrouvent là entre deux figures, deux exemples où est-ce que je vais vers la facilité, c'est-à-dire, moi, j'ouvre la bouche et on m'achète tout ce que je veux, on me donne tout ce que je veux, ou l'autre figure parentale, c'est-à-dire toi, la maman, qui essaie de montrer à ton enfant comment accéder à son pouvoir intérieur. Donc voilà. Donc on va parler de ça tout de suite dans un instant. Alors, un exemple aujourd'hui du quotidien, donc pour te montrer ce monde matériel que le père véhicule en permanence. Donc par exemple, j'ai une fille, dès qu'elle ouvre la bouche, son père il va lui acheter « Ah je veux ça, ah tiens l'argent, ah je veux ça, ah tiens l'argent ». Voilà, tout de suite pour faire voir que ça c'est important et je veux faire telle étude et je veux aller faire ci, et je veux aller faire ça et combien tu me donnes tous les mois et voilà comment je vais allouer mon budget et blablabla. Bla, bla. Et vous lui dites, ok, moi je te donnerai de l'argent, mais d'abord, je veux que tu fasses appel à ton pouvoir intérieur. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce que toi tu ressens? Comment et de quelle façon tu pourrais participer et te trouver et être acteur justement de cette réussite par rapport à ces études? Qu'est-ce que tu prônes? Et là, ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué. Oui, elle n'a pas d'argent. Oui, elle ne peut pas me donner d'argent. Et voilà juste ce qui saute aux yeux. Et donc, j'ai eu cet exemple avec un de mes enfants qui s'est retrouvé déstabilisé à cause de ce déséquilibre qui existe entre ces deux parents, parce qu'il est difficile du coup pour eux de se dire « Attends, là, je vais aller le voir lui, il va tout me donner. » Et puis, elle, tant pis, je vais me débrouiller. De toute façon, elle n'a jamais rien avec sa spiritualité, son truc, son machin. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'il faut? Ça ne vient pas de moi, mais on dit il ne faut pas donner du poisson à ses enfants, il faut leur apprendre à le pêcher. Mais ce n'est pas juste d'apprendre à le pêcher, parce qu'une fois que vous leur aurez appris à pêcher le poisson et que vous partez, eh bien, s'il n'y avait pas de poisson, ils ont besoin de savoir. Moi, ce que je veux aller, c'est au fond des choses. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu de poisson pour manger? Voilà. Et c'est jusque-là que je veux aller. C'est pas juste, tiens, comment tu peux gagner de l'argent, toi,
pour t'acheter ton poisson, c'est pourquoi tu es en manque de poisson. Et c'est vraiment là que je veux emmener mes enfants, mais c'est vraiment donc du coup aller s'interroger à l'intérieur d'eux-mêmes et savoir se connecter à son être, à son âme intérieure. Et ça, ça leur paraît compliqué alors que c'est tellement simple. Une fois que vous avez les clés, les outils, il est facile de se connecter à son être. Parce que ce qui est important, c'est d'être. Faire et avoir, ça vient après. Parce que comme nous créons tout qui nous sommes et ce qui nous entoure, si vous êtes dans un état d'esprit gai, joyeux, eh bien vous allez attirer ces mêmes vibrations. Et donc du coup, il n'y aura pas de problème d'argent, il n'y aura pas je suis pas assez, je suis en manque. Non, tout sera là dans le positif. Donc il faut vraiment faire le lien. Oui, alors ce que je veux faire surtout, c'est ce lien entre la peur et l'intuition. Qu'est-ce qui vient du mental? Est-ce que c'est le mental qui me fait avoir peur ou est-ce que c'est mon enfant intérieur, mon âme qui me donne une intuition, un ressenti? Donc il faut vraiment essayer d'apprendre à ressentir son corps. Notre corps physique est un véhicule qui va nous donner toutes ces informations, de pouvoir faire cette différence entre la peur et l'intuition qui vient donc de l'intérieur. Et surtout aussi d'essayer de ne pas... cette peur donc, qui est véhiculée par le mental, hein, qui va commencer à vous donner plein de ruminations. Et cette intuition donc qui est en nous et qui vient de notre âme et donc c'est comme une perception interne. Voilà, bon, j'espère que je me suis pas trop, mes explications sont, pas sont claires, c'est pas le mot, c'est que c'est juste de vous interroger. Je vous donne des clés comme ça, des petits mots pour que vous puissiez vous interroger, hein. Voilà, il faut que vous trouviez votre vérité, votre solution à vous. Voilà, ben c'était un petit peu ce lien que j'avais envie de partager avec vous, cette clé, cet outil qui peut vous amener à la transformation, hein, si vous arrivez à vous interroger pour trouver ces différences. Voilà, eh bien les acteurs joyeux, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures du quotidien avec nos enfants et que le meilleur vous accompagne.